OK. Maintenant, on va parler de comment faire une publicité qui génère des résultats, mais en utilisant cette fois-ci la campagne. Et je crois qu'on a déjà expliqué ce que c'est que la campagne. Donc, on va rapidement commencer. Pour donc effectuer la campagne, vous avez besoin d'un outil de méta qui est appelé le gestionnaire de publicité. Le gestionnaire de publicité se télécharge donc sur Play Store. Donc, on y va dans Play Store. Qu'est-ce qu'on fait? On tape simplement gestionnaire de publicité. Vous allez le voir, voilà à quoi ça ressemble. Gestionnaire publicité Facebook. Moi, comme c'est installé, c'est pour ça qu'on me demande d'ouvrir. Donc, vous devez le télécharger, le gestionnaire de publicité. Sans gestionnaire de publicité, vous ne pouvez pas avoir accès à l'interface de création de campagne. Donc, on ne fait pas la campagne dans Facebook. On utilise le gestionnaire de publicité pour faire la campagne. Donc, vous téléchargez le gestionnaire de publicité. Là, je ne vais pas attendre que vous téléchargez parce qu'il n'y a pas le temps, donc on va continuer. Notez juste, s'il vous plaît. Maintenant, une fois que j'ai téléchargé mon gestionnaire de publicité, je suis censé le connecter en utilisant mes coordonnées Facebook. Donc, je ne crée pas un compte publicitaire. J'utilise mes coordonnées Facebook et automatiquement, ça va m'attribuer un compte publicitaire. Donc, je cherche mon gestionnaire de publicité. Il sait qu'il est même situé à quel niveau. Voilà. Une fois que je l'aurai relié avec mon compte Facebook, voilà comment ça va apparaître. Donc là, ça me fait télécharger. Patientons quelques secondes. En passant, qui a eu le job de Orange ce matin? Vous n'avez pas eu le job d'Orange? Qui a eu? Je croyais que vous étiez informé, sinon je vous vendais même ça. Oh là là. Moi, j'ai eu, mais on m'a arnaqué. Je n'ai pas récupéré mon argent. Je savais que je vendais aussi. Bon là, non, c'est déjà fini. Ils ont bloqué, non? Ok, là, ça tourne. Là, c'est comme c'est la connexion qui dérange. Je vais un peu, si je bascule sur ma connexion personnelle, la connexion ici va sur... Oui, je suis obligé de rester en Wi-Fi. Oh là 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 là. Ça chauffe. Qui a ça? C'est ouvert chez qui? Ça tourne aussi chez vous? Non, c'est pas seulement chez moi. Voilà, vous vous connectez à votre compte. Oui, Facebook. Vous vous connectez à votre compte Facebook. Chez vous, c'est... Oui, mais pour moi, pourquoi ça tourne comme ça? C'est orange. Hmm? Le problème, c'est que je suis obligé d'être connecté sur l'ordinateur ici, au même Wi-Fi, pour que ça partage à l'écran. Et si je connecte ma machine à votre Wi-Fi, votre connexion va finir. Comment ça va finir? Il y a aussi l'audio là, peut-être. Ah, là, ça dérange. Je ne sais pas. En tout cas. Voilà. Oh là là, il a fallu du temps. Maintenant, voilà la page d'accueil. Quand ça apparaît, premièrement, vous voyez le montant dépensé au cours d'une année. Donc là, c'est le montant qui est dépensé uniquement depuis que janvier a commencé ici. Donc, ici, il y a plus de 1000 combien? 1085. Oui, que j'ai dépensé sur Facebook. Depuis janvier ici. Oui. Voilà. Maintenant, voilà les publicités que j'ai eu à faire. Comme vous pouvez remarquer,
Là, ça me donne le nombre de conversations que j'ai démarrées. Donc, j'ai eu 48 conversations démarrées par WhatsApp. Et il a donc évalué ces 48 à 0,25 par conversation. Donc, si vous faites 0,21 fois 48, ça va donner $10. Donc là, c'est une campagne, c'est une publicité parce qu'il y a très important. La campagne également a cette particularité que dans une campagne, vous pouvez avoir plusieurs publicités. C'est que j'ai fait des publicités avec des centres d'intérêt différents. Donc, dans une même campagne, j'ai plusieurs publicités. Donc là, c'est une publicité d'une campagne que j'ai fait à $10. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà pourquoi on parle de campagne publicitaire. Maintenant, une campagne peut contenir une seule publicité. Mais généralement, quand on parle de campagne, on voit un ensemble de publicités. Donc, on va donc voir rapidement comment créer une campagne. Pour donc créer une campagne, on clique sur le plus ici. Sur notre plus là, on clique sur plus. Maintenant, quel est votre objectif? Très important. Vous voyez la différence directement de la campagne avec le boost, c'est que le boost, lui, il a 3 objectifs. Or, la campagne, il a environ 6 objectifs. Donc, déjà, en termes d'outils publicitaires, on peut dire que l'outil, je n'ai pas dit que les résultats, l'outil publicitaire pour la campagne est plus complet. Ça, c'est l'outil qui est différent des résultats. Donc, l'outil est plus complet. Maintenant, au niveau donc, ici, je définis l'objectif de mon marketing, de ma campagne. Soit je vais générer des interactions, soit je vais gagner en notoriété. Donc, je vais faire une campagne pour pouvoir promouvoir mon image. Soit je vais gagner en trafic, je vais faire une campagne, soit pour générer le trafic en direction de mon site internet, soit je vais faire une campagne pour acquérir les prospects. Soit je fais également une campagne pour effectuer des ventes. Là, c'est pour ceux qui ont rattaché leur compte Facebook à une boutique, soit une boutique Facebook, soit un store web. Quand je parle d'un store web, c'est un site de e-commerce développé ailleurs. Donc là, vous pouvez maintenant utiliser l'objectif vendre. Mais maintenant, nous, on va utiliser l'objectif interaction. Pourquoi? Je vais utiliser prospect parce que Facebook, quand il comprend prospect, non, pas quand il passe à l'agent. Quand il comprend prospect, un prospect, en réalité, c'est celui-là qui n'est pas prêt à acheter, mais il est intéressé. Or, le client, c'est celui-là réellement qui a de fortes chances. Mais dans les normes, le prospect, le client, c'est celui qui est acheté. Et le prospect, c'est celui qui est intéressé, mais qui n'a pas encore acheté. Mais maintenant, je suis en train de vous expliquer la compréhension de Facebook. Si je mets prospect, les gens dont il va afficher mon produit, ça serait réellement des gens qui sont loin de l'achat. Loin. Voilà pourquoi je préfère mettre interaction. Pourquoi? Parce que le prospect, quand il est intéressé, il va interagir. Et le client également, quand il est intéressé, il va interagir. Donc, je préfère mettre interaction à ce niveau. Maintenant, quand je mets interaction, il y a deux choses. On me dit, obtenir des interactions par message, obtenir des interactions par publication. Ça, ce sont des créations rapides. Moi, je n'aime pas utiliser la création rapide, j'aime utiliser la création manuelle. Comme ça, je personnalise de fond en comble ma campagne. Donc, je vais utiliser rien ici. Je vais plutôt utiliser campagne d'interaction manuelle. Ça charge. Voilà. Une fois au niveau de la campagne d'interaction manuelle, il y a un menu. Et ce menu est subdivisé en 3. La première partie, c'est campagne. Au niveau de la première partie campagne, c'est là où vous mettez les informations concernant la campagne en général. La deuxième partie, c'est la publicité. Ça veut dire quoi? Vu que dans une campagne, vous pouvez faire des publicités dans plusieurs autres pages. Je vous ai dit, une campagne pourrait être conçue de plusieurs publicités. Maintenant, la particularité aussi, c'est que ces publicités peuvent appartenir à diverses pages. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Lorsque vous voulez donc traiter des publicités, on les appelle des ensembles de publicités. Et en fonction du nombre de pages que vous aurez à traiter, vous aurez ce nombre d'ensembles de publicités. Et que si je vais faire la campagne qui va toucher 4 pages, donc je vais faire une campagne sur 4 pages, j'aurai cette rubrique ensemble de publicités, là, ça va apparaître 4 fois. Et également la troisième rubrique qui est publicité. J'aurai également
4 différentes publicités. Vous êtes d'accord avec moi? Si je fais une campagne qui touche 4 pages, c'est que j'aurai 4 publicités, forcément. C'est un peu ça, non? Oh, je peux faire une campagne qui touche une page, et j'ai également plusieurs publicités. Mais si déjà ma campagne touche 4 pages, forcément, j'aurai au moins 4 publicités. Je peux avoir plus de 4 publicités, mais je ne peux pas avoir moins. C'est un peu ça. Donc, je reviens au début, campagne. Au niveau de campagne, on va me demander le nom de ma campagne, très important. Je vais appeler ça. Je vais me l'appeler comment? Je vais l'appeler formation Alibaba février. Je clique sur juste. Voilà. Voilà, j'ai mis le nom de ma campagne, formation Alibaba février. On me demande catégorie publicitaire spéciale, budget. Je n'ai pas besoin de définir ma catégorie spéciale. Même au niveau du budget, je n'ai pas besoin de le définir. Je vais définir le budget par publicité. Je ne vais pas définir un budget global pour ma campagne. Ce que je vais faire, je vais définir le budget par publicité. Vous voyez un peu? Donc, comme actuellement, la seule information que j'ai mise, c'est le nom de ma campagne. Je passe maintenant au niveau de l'ensemble publicitaire. Donc, si je clique sur suivant, ça va aller au niveau de l'ensemble publicitaire. Au niveau de l'ensemble publicitaire, vous allez voir demander le nom de l'ensemble publicitaire. Le nom de l'ensemble publicitaire, je vais peut-être mettre Debite Ali Baba février. Ça veut dire que la publicité ce que je crée, c'est pour la page Debite, pour le compte de la campagne Alibaba février. Est-ce que vous comprenez les nominations que je donne? J'appelle cette publicité Debite Alibaba février parce que je vais faire la publicité qui va appartenir à la page Debite. Vous voyez un peu? Pour que vous venez ici, si vous avez remarqué, vous n'avez pas contacté toutes ces mêmes personnes. Il y a 4 pages qui communiquent. Et c'est une campagne publicitaire qui a des publicités de ces 4 pages. Est-ce que vous comprenez? Donc, une campagne publicitaire, et on fait les publicités sur 4 pages. Donc, on va créer chaque ensemble publicitaire. Et devant chaque ensemble publicitaire, pour pouvoir suivre les statistiques, on va mettre le nom. OK. Je disais tantôt, une campagne publicitaire peut avoir des publicités qui concernent plusieurs pages, à la seule condition que le compte qui réalise la campagne soit administrateur de toutes ces pages. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je peux soit décider de faire la même publicité dans toutes ces pages ou bien changer de publicité. C'est au choix. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Et maintenant, comme actuellement, je suis en train d'éditer l'ensemble publicitaire, chaque publicité doit avoir un ensemble publicitaire pour lui. Parce que quand je vais ouvrir ma campagne publicitaire, qu'est-ce qu'on va me donner les objectifs par publicité? Donc, on va me dire, telle publicité a consommé telle quantité d'argent et a généré tel résultat. Telle publicité a consommé telle quantité d'argent et a généré tel résultat. Là, je saurai quelle est la page qui génère le plus de résultats et pourquoi. Peut-être que c'est le ciblage qui est fait sur cette page-là qui génère. Parce que chaque publicité a son ciblage à lui. Vous voyez un peu?
Oui. Je peux également décider d'utiliser le même ciblage pour toutes les publicités. Au choix. Voilà. On va continuer. Maintenant, j'ai mis des bytes Alibaba février. J'ai validé. Maintenant, on me demande application de messagerie. Je clique pour sélectionner le bouton d'appel à l'action. Est-ce que c'est WhatsApp que je vais utiliser ou bien c'est Messenger? Donc, c'est ici que je sélectionne. Voilà. Là, on me demande application messagerie. Oui, c'est OK. Vous regardez, remarquez directement, on me demande la page Facebook concernée. Par défaut, je suis la page des bytes. Je peux changer. Quand je clique, vous allez voir toutes les pages dont je suis administrateur apparaissent. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc maintenant, je dis que cette publicité concerne la page des bytes. Je laisse comme ceci. Voilà ça. Page Facebook des bytes. Maintenant, on me demande à ce niveau, quelle est l'application de messagerie que je vais utiliser? Est-ce Messenger, WhatsApp Business ou bien Instagram? Par défaut, c'est Messenger qui a été sélectionné. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore sélectionné la publication. Vous voyez? Si je clique sur WhatsApp, ça ne va pas accepter. Mais ce qui va se passer, c'est que je vais laisser comme ceci. Je vais simplement rentrer. Je vais aller dans programmation pour définir. Bon, rappelez-vous qu'actuellement, sur conversation, c'est Messenger qui est sélectionné. Mais une fois quand je vais venir au niveau, à ce niveau de la publicité, et qu'au niveau de la publicité, je vais choisir une publicité. Donc là, je vais cliquer sur nom de la publicité. Je vais voir. Non. Configuration de la publicité. Au niveau de créer une publicité, je vais sélectionner publicité existante. On va me montrer la liste des publicités existantes. Je crois que là, ça va également faire notre bug pour téléphone. Parce que normalement, on est censé me montrer toute la liste des publications que j'ai déjà fait dans cette page-là. Mais là, on ne m'affiche pas cette liste-là. Là, on revient également sur un autre bug mobile. Maintenant, donc, vu qu'on ne me montre pas, je peux donc rapidement créer ma publicité. Je clique sur créer une publicité. Là, à ce niveau, même également, créer la publicité, je ne peux pas la créer. Parce que normalement, quand il devait cliquer sur image, une fenêtre devait apparaître pour que je choisisse les différentes images de la publicité. Donc, vous voyez que sans le vouloir, pour ce qui est de la campagne, nous sommes obligés de passer en mode web. Ça fait partie des investissements qu'un marketeur digital doit faire, avoir un ordinateur portable. Et je vends les ordinateurs. Je ne fais pas la publicité devant vous. Voilà pourquoi je ne voulais pas vous dire qu'on devait recoincer, je savais. Mais il fallait que, effectivement, comme on a vu au niveau de la vente, il faut les preuves. Il fallait effectivement que je vous montre la preuve. Et voilà, vous tous, vous voyez que nous sommes coincés. Et maintenant, on doit aller travailler sur l'ordinateur. Est-ce que la faute est à moi alors? Donc, on va sur l'ordinateur, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on va aller sur l'ordinateur.